L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission du mardi 21 juillet, alors que pour cette période de vacances, on vous présente les meilleurs moments de l'année de Bonjour Côte-du-Sud. Alors aujourd'hui, c'est Mme Sandra Ouellette du CPE Farfadet qui sera avec nous. Également, ce sera Ma municipalité et ma fierté, deuxième portion de cette émission sur Berthier-sur-Mer. Et on aura la chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé. Je vous souhaite une bonne émission. Ma prochaine invitée, c'est Mme Sandra Ouellette, qui est directrice générale du CPE Le Farfadet à Montmagny. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Bien, merci. On est tellement contents d'entendre parler du Farfadet. Parce ça que fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on entend parler du Farfadet. Oui, en fait, ça fait 40 ans cette année, en fait, que le CPE fête son ouverture. En fait, au début, c'était une garderie. C'est devenu, tranquillement, pas vite, un CPE. Mais c'est ça, on devait fêter nos 40 ans cette année. On avait des activités, en fait, qui étaient prévues pour le 40e, dont la création d'une œuvre d'art, en fait, qui devait être exposée à l'entrée du CPE, qui était créée avec les enfants, les parents, le personnel du CPE. Donc ça va être reporté lorsqu'il sera possible, peut-être à l'automne. OK, vous allez le faire, mais on va le c'est faire, mais on retardé. va reporter. C'est sûr qu'on n'annule rien, mais on va reporter quand ce sera possible. Il y avait ça, il y avait également l'ouverture là, de notre cour officielle qui est présentement en travaux. Donc, on voulait inaugurer la cour avec parents, famille. Donc, ça va être reporté aussi également. Bon, mais on va revenir sur la Oui. cour. Même, il y a eu un petit agrandissement. On va parler de ça. Mais d'abord, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment ça se passe depuis la mi-mars au Farfadet. Parce que beaucoup de monde impliqué. Vous, d'abord, les employés. Oui. Après ça, les enfants, les parents. Comment ça se passe? Comment vous avez vécu ça depuis le milieu de mars? Oui, bien, en fait, une pandémie comme partout ailleurs, c'était la première fois qu'on avait à gérer ce type de situation-là. En fait, nous, on a appris la fermeture parce qu'au départ, il devait y avoir une fermeture de 2 semaines. On a appris ça donc autour là, du 13 mars, là, après la relâche, là, où tout était annoncé, les fermetures des écoles, des CPE. Puis ce week-end-là, en fait, on a été sollicités beaucoup là, au niveau du ministère de la Famille à voir qu'est-ce qui allait être mis en place, en fait, pour les travailleurs essentiels. Donc, ce week-end-là, ça a été beaucoup des réflexions, validation avec notre conseil d'administration pour apprendre le dimanche après-midi à 4 heures, en même temps un peu que tout le monde, que les CPE allaient devoir réouvrir dès le lendemain matin. Pour en fait une clientèle, une population qui n'était pas initialement les enfants qu'on accueille habituellement. Donc, on a appris ça un dimanche 4 heures. Donc, ça a été de rappeler tout le monde, d'informer les parents, parce qu'on recevait quand même l'information au compte-gouttes. Donc, de pouvoir rassurer les parents, les informer. Et le lundi matin, 6h30, là, même avant d'entrer au CPE et de vider tous les casiers, de nettoyer, désinfecter,
identifier les objets personnels des enfants parce qu'on ne savait pas exactement quand ils allaient revenir. Donc, il y a eu ça, puis il a été de préparer nos salles aussi. Donc, les 8 salles qu'on a, de les préparer, donc de retirer certains jouets qui se désinfectent plus ou moins, les poupées avec les cheveux, les vêtements, la pâte à modeler. Donc, ça a été de tout adapter ça. Là, ce que je comprends, c'est que la clientèle habituelle, il n'était plus là. C'est que là, vous aviez une nouvelle clientèle en fait, pour supporter les parents dans la santé. Puis... Oui. Le mandat, on devenait en fait un service de garde d'urgence. Et la clientèle était la clientèle de la population de Montmagny, dont un des 2 parents était un travailleur des services essentiels, donc pompiers, policiers, tout ce qui était milieu hospitalier et services santé sociaux. Là. Donc, tout ça. Fait que le lundi matin, quand on a ouvert, en fait, on ne savait pas combien d'enfants on allait accueillir, qui on allait accueillir. Puis vous ne connaissiez pas les enfants. Puis on ne connaissait pas les enfants, mais l'équipe a été merveilleuse. Les parents aussi ont été merveilleux parce qu'en fait, ce qu'on avait demandé, c'est du moins de nous contacter avant, par courriel, par téléphone. Donc, on a créé des liens comme ça, téléphoniques au départ et par courriel. Comme les parents, avant que l'enfant soit accueilli, on leur demandait de nous décrire le plus possible leur enfant parce qu'on n'allait pas pouvoir faire l'accueil habituel à laquelle le CPE Le Farfadet fait, de visiter le CPE, de rencontrer le personnel. Souvent, les nouvelles familles ont une rencontre avec moi, puis on prend le temps de présenter l'enfant. Puis... Donc ça, on balayait ça un peu du revers. Puis, mais les parents ont pu nous décrire les enfants. Donc, chaque enfant, nous, avant son arrivée, on avait un dossier. L'éducateur prenait connaissance par papier de qui allait être l'enfant. Puis, en fait, on a accueilli. Donc, les premières semaines, je vous dirais qu'on avait peut-être un 10 de notre taux. Habituellement, nous, on a une capacité de 68 enfants. Donc, là, on avait le droit jusqu'à 30 donc, au début, on avait des enfants de notre clientèle qui sont revenus, dont un des 2 parents était utilisateur, mais on en a accueilli aussi rapidement de d'autres milieux qui avaient fermé. Puis graduellement, en fait, on a eu de plus en plus d'enfants. Il y a eu la pause quand il y a eu les entreprises qui ont principalement fermé là, autour de la fin mars, en tout cas une 3e semaine de mars, où là, on a eu une petite pause puis on a eu un peu moins d'enfants. Mais par la suite, quand tout a réouvert, là, les 3 dernières semaines avant le 11 mai, là, on était à la pleine capacité que le ministère nous autorisait. Donc, nous, il nous autorisait 30 ce qui voulait dire 21 enfants. Donc là, on est arrivé à pleine capacité de ce qu'on pouvait accueillir. Fait que c'est sûr qu'on a dû refuser certaines familles là, du fait qu'on était à pleine capacité. Puis, à partir du 11 mai, là, en fait, il y avait réouverture de tous les milieux de garde, en fait, éducatifs. Donc là, il y avait un plan... De façon normale, là. De façon normale. Oui. Donc, il y avait un plan de réouverture où là, on pouvait accueillir 30 mais de notre clientèle. Donc là, les gens sont revenus graduellement. Puis ça aussi, au début, ça a été quand même changement de pratique parce qu'on pouvait accueillir que 30 Il y a des gens, des fois, qui avaient des besoins. Donc, au départ, on pouvait peut-être refuser même de notre clientèle. Puis là, voyez-vous, à partir de la semaine prochaine, on va arriver à 75 de notre clientèle. Donc là, on augmente ainsi jusqu'au 22 juin où là, on réaccueille toute notre clientèle à nous. Là, ce qui reste, en fait, beaucoup, c'est des mesures là, qu'on a établies pendant la pandémie. Là, parce que nous, on reçoit quand même des directives et des recommandations de la CNSST, de l'IPNSQ. Donc, c'est pas des associations, mais en fait, là, c'est des organismes. Des organismes, là, en fait, gouvernementaux qui nous réglementent sur certaines façons de faire. Comme on enregistre cette entrevue-là, oui. Donc c'est diffusé lundi, le 8 juin. Alors, nous serons à 75 de notre capacité, et qui quand, est 51 enfants. Là. Et quand pensez-vous être à pleine capacité? Le 22 juin, en fait, là, les 68 enfants sont invités à réintégrer. Le ministère a accordé aussi une souplesse, en fait, qu'un parent une famille qui ne se sent pas à l'aise de revenir à compter du 22 juin pourront garder leur contrat ou leur entente de service, et ça jusqu'à la fin août. Là. Ils vont pouvoir le garder à ce moment-là, sans pénalité pour nous au niveau des subventions, mais le parent devra quand même assurer son entente de service là, financièrement.
Le ministère, en fait, ne paiera plus les frais de garde parce que pendant toute la pandémie jusqu'au 11 mai, le ministère de la Famille payait les contributions parentales, que l'enfant soit là ou non. Là, c'est 68 enfants, mais vous me disiez en début d'entrevue que c'est 80, vous avez une possibilité de 80. En fait, comment ça fonctionne exactement? C'est qu'en fait, un CPE peut avoir dans une même installation jusqu'à 80 enfants, mais c'est le ministère qui établit selon notre bâtiment, selon des demandes, en fait, combien d'enfants on a dans nos ratios, notre permis, notre capacité. Et nous, ici, c'est 68. C'est ce qui nous permet, la bâtisse, d'accueillir, c'est ça, 68 enfants. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes à pleine capacité. On est à pleine capacité, oui. Et on a une liste d'attente, effectivement. C'est quelque chose que je peux parler peut-être pour vos auditeurs, parce qu'il y a des familles. En fait, on a une liste d'attente au CPE Le Farfadet. On voudrait bien accueillir, mais on a une capacité. Et en fait, c'est la plateforme 05, qui est une plateforme web où, en fait, le parent peut aller s'inscrire dès qu'il sait, en fait, qu'il attend un enfant. Le parent peut aller s'inscrire parce que c'est cette date-là d'inscription à la plateforme qui fait le rang d'attente, en fait, là, dans les installations. Puis nous, on est très régis, on doit vraiment aller prendre les inscriptions au sein de cette plateforme-là, de la liste qu'on a. Puis c'est ça. Donc, au niveau de... C'est comme ça qu'on forme nos groupes d'année en année, là. OK. Est-ce que vous pourriez devenir à 80? Bien là, on est un petit peu limité côté territoire. Oui, bien, regardez ce qu'on va faire. On va justement en parler après la pause. Okay. On va s'arrêter quelques instants. Puis au retour, on va parler justement, là, moi, j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui, moi. Et j'apprends beaucoup de choses depuis quelques temps à faire des entrevues ou à réaliser des entrevues comme ça. C'est que, bon, vous êtes un peu pris par l'espace, mais quand même, vous réussissez quand même très bien à vous organiser. On va en parler après la pause. Bon. Donc, on revient dans quelques instants avec Mme Sandra Ouellette, qui est directrice générale du CPE Le Farfadet à Montmagny. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous rappelle que notre invitée, c'est Mme Sandra Ouellette, qui est directrice générale du CPE Le Farfadet à Montmagny. Et moi, j'ai tellement de questions à vous poser. On pourrait faire, je pense, une demi-heure, puis on n'aurait pas de problème. Sandra, vous avez procédé, depuis quelques années, on avait procédé à quelques agrandissements. Oui. Parce qu'il s'est transformé beaucoup, le Farfadet. Oui. Parce que moi, mon garçon, mon aîné est venu ici. Mais vous avez procédé récemment à un agrandissement. Oui. C'était pourquoi? En fait, l'agrandissement qu'on a eu, c'était pas pour une augmentation de place à notre permis. C'était vraiment pour améliorer certains locaux. Puis il y avait également l'implantation d'un ascenseur, en fait, là, qu'on a fait. Là, on ne la voit pas beaucoup, on voit juste une des pointes, là, mais c'est vraiment 2 locaux qu'on a agrandis. Sur l'étage où on a amélioré la circulation, puis c'est ça, l'implantation d'un ascenseur, qui est en fait beaucoup pour améliorer le travail de notre cuisinière, parce qu'elle avait à monter des cabarets sur 2 étages là, au niveau des dîners plusieurs fois par jour. Puis aussi pour pouvoir permettre l'accueil d'un enfant là, qui aurait une mobilité réduite à ce moment-là, mais là, on pourrait accueillir. Donc, c'était pour ça l'agrandissement principalement. OK. Et vous avez un autre projet à l'arrière avec la cour. Qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, la cour, c'est qu'en 2018, il y a eu un lancement d'appel d'offres du ministère de la Famille pour revitaliser les cours de CPE. La nôtre, en fait, elle était désuète. Là, elle était plus vraiment au goût du jour. On avait des revêtements là, qui étaient plus au goût du jour puis qui étaient dus pour un bon changement. Donc, on avait déposé un projet au ministère de la Famille qui a été accepté. Donc, on reçoit 50 000 du ministère de la Famille parce que c'est un projet de plus de 100 000 là, parce qu'on refait complètement la cour. Donc,
En fait, là, présentement, les travaux ont commencé hier, lundi. Puis, notre cours, c'est principalement un terrain multisport en gazon synthétique qui est aménagé avec une meilleure division au niveau de la petite cour des poupons de 18 mois et moins, puis de nos autres enfants. Et on a en fait une piste cyclable là, qui va être intégrée là, dans la cour, mais c'est un projet qui se veut très naturel. On a travaillé beaucoup en collaboration avec Jean Bette parce que ça devait avoir lieu l'année passée, mais pour certains problèmes de logistique, ça a dû être reporté. Puis, il y a eu un automne très actif, donc ça a été reporté. Puis là, on a eu la pandémie. Donc là, on est très content que ça commence parce que ça fait 1 an et demi qu'on est dans une cour en chantier. Il y a toutes sortes d'obstacles. Oui, puis on remercie beaucoup les parents de leur compréhension parce qu'on a eu une cour en terre, en 0,3 ce qui faisait en sorte que les tout-petits étaient... ça paraissait qu'ils avaient joué dehors dans la journée. Donc là, on est vraiment là sur... il nous reste 3 semaines de travaux, puis on va retrouver cette cour-là qui va être vraiment à caractère naturel, qui va combiner, c'est ça, là, une piste cyclable, un terrain multisport, une maisonnette en bois, gazebo en bois, donc ça va être un bel environnement. Vous parliez vous parlez de projets, puis là, vous dites 100 000, le ministère paie 50 000. C'est le CPE, nous, en fait. Financièrement, comment ça va, le CPE? CPE, on est dans une bonne position financière. En fait, il y avait toujours eu une très bonne gestion par la directrice qui était là précédemment. Il y a toute une belle gestion des sous publics, en fait, qui ont été utilisés. C'est sûr qu'on est toujours tributaire, en fait, de ce que le ministère de la Famille octroie comme subvention, hein, parce que principalement, nos revenus, c'est subventionné. Ça représente quel pourcentage? En fait, je vous dirais, là, vite comme ça, vous me prenez vite, là, mais c'est une très forte partie, en fait, parce que le parent va payer son 8,35 quotidien par jour, puis c'est un budget de plus de 1 million, donc c'est une très bonne, c'est la majeure partie, en fait. Okay. C'est de nos subventions. La pandémie peut avoir joué un peu, même si nos subventions ont été maintenues à pleine, ce qu'on recevait avant la pandémie. Ce qui fait qu'on peut maintenir, en fait, notre personnel parce qu'on accueille des enfants avec des besoins particuliers, donc ils ont besoin d'une éducatrice spécialisée. Donc, ça, on est capable de tout le maintenir. C'est sûr que là, on est en attente un peu des nouvelles du ministère, à savoir, bien, si est-ce que ça va continuer comme ça ou on va vivre des coupures suite à, en fait, à toute la pandémie puis le besoin financier que le Québec a eu. Mais ultimement, pour nous, ça va bien, puis on espère que les subventions vont être maintenues, qu'il n'y aura pas de coupure à l'avenir. Parce que là, pour le moment, ça représente quand même des frais supplémentaires parce qu'on a un poste d'accueil, les parents, là, pour limiter la probation. Des consignes? C'est ça, il y a des consignes, en fait. Donc, on a du personnel de plus pour arriver à faire un milieu sécuritaire pour tout le monde. Plus de désinfection, de l'accueil, des ratios plus petits. Donc, ça, c'est sûr qu'à long terme, sur plusieurs mois, c'est sûr que ça peut avoir un impact. T'es combien d'employés? C'est entre 18 et 20, là, parce qu'on a une cuisinière, en fait, éducatrice spécialisée, on a du personnel éducatif, secrétaire comptable, donc c'est ça. Ça tourne selon les semaines, entre 16 et 20 personnes. Là, et comme autres endroits, à cause des consignes, est-ce que ça vous oblige à avoir du monde supplémentaire ou avec votre équipe, vous réussissez à bien vous organiser quand même? Avec notre équipe et notre personnel qui sont là, dans les pointes de vacances, comme là, les pointes de vacances s'en viennent. Donc, nous, c'est sûr que c'est important que le personnel puisse avoir droit à ses vacances cet été parce qu'ils n'ont pas arrêté du tout. Là, ça a été un feu roulant depuis le 16 mars. Je veux dire un feu roulant, oui. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, notre équipe de... Mettons qu'on utilise tous les gens qu'on avait comme ressources présentement. Là. Est-ce que vous avez des projets? Parce que là, le 40e, bien sûr. Oui, celui-là. J'espère qu'on va en reparler à CMA-TV. Mais moi, vous me mentionniez que là, le terrain que vous avez, ce qu'on voit les voitures et qu'on voit l'unité de CMA-TV, c'est votre terrain. Alors, de chaque côté, c'est la ville. Pour le moment, on n'a pas, nous, d'intention d'agrandir parce qu'on a quand même un autre CPE à Montmagny qui est Enfants Bonheur, qui, eux, sont dans les projets de construction et eux augmentent leur capacité d'accueil. Bon, mais je vais vous poser la question. Êtes-vous en compétition tous les deux? Non, c'est vraiment pas une compétition parce que sur le territoire de Montmagny, en fait, il y a une bonne demande.
de places de services éducatifs. Donc, non, c'est très vivable, en fait, pour les deux. Mais ce serait, pour le moment, pas adéquat de demander, nous, plus de places non plus, parce qu'en fait, on veut que les deux installations puissent vivre, puis après ça, ça sera de réévaluer par la suite. Si là, une fois les agrandissements faits, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir d'autres places? Ce sera à réévaluer, mais là, pour le moment... OK, c'est pas dans vos projets de monter à 80? C'est pas dans nos prêts pour le moment, non. Mais est-ce qu'au lieu de monter à 80, vous pourriez monter à 75 ou vous devez, c'est 68, 80? Non, ça peut être, on peut demander un nombre de places, mais je vous dirais que c'est quand même, c'est pas quelque chose, on envoie une lettre au ministère, puis ça se passe pas on n'a pas une réponse. Non, OK. C'est vraiment, il faut que ça soit documenté, il y a des études de marché qui doivent être faites. C'est toute une démarche très rigoureuse. Donc, c'est sûr que nous, avec les dernières années qu'on a eues, puis l'expansion de notre CPE, c'est sûr que c'est pas dans nos objectifs pour les prochaines années. Là. Sandra Mireille-Mercier était là pendant 38 ans. Oui. Vous êtes là pendant... on espère pendant 2 ans. encore Je ne sais pas si Mireille années. était là pendant 38 ans. Je pense qu'elle était là au pas début, mal. il y avait une dame Le Saffre, en fait, Bon, qui était là au départ. la majorité du temps, ça a été Mireille. Oui. Comment vous trouvez vos 2 dernières années? Bien, ça a été des années mouvementées. Je suis arrivée avec les travaux d'agrandissement, là, la pandémie. Donc, c'est sûr que, comme on se dit, sont les prochaines années, en fait, de vivre, parce que notre vocation première, nous, c'est vraiment l'accueil, le développement, l'accompagnement d'enfants dans leur développement. Donc, on espère que les prochaines années, c'est ce qu'on va pouvoir vivre pleinement. Malgré que pendant la pandémie, ça nous a permis encore là de voir les enfants sur d'autres facettes. C'est ça. Donc là, c'est ça. C'est comme une belle expérience que Comme vous avez vécue malgré tout. Après plusieurs années, nous pourrons dire qu'effectivement, mais on peut déjà faire quelques constats là, sur le développement des enfants. Oui. Sandra, félicitations à vous et Merci. votre équipe Merci. pour ce que vous faites, parce que le Farfadet fait partie des meubles de Montmagny. Oui. J'enlève rien à Enfant Bonheur, mais on voit cet édifice-là depuis des années. Oui. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue-là. On va vous souhaiter un bon 40e. Oui, merci. Et on souhaite pouvoir justement raconter l'histoire Oui. du Farfadet. Ce serait agréable parce que probablement que ça va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens, dont nous, les parents d'un garçon qui est venu au Farfadet pendant ses 40 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. beaucoup à vous. Merci. Madame Sandra Ouellette, directrice générale du CPE Le Farfadet. Et c'est la semaine, c'est pas la semaine... C'était la semaine dernière, la semaine des services éducatifs. Dernière semaine de mai, c'est ça? Parce qu'on est le 8 juin. C'est ça, c'est la semaine dernière. Ça a été plus tranquille cette année par la force des choses. Mais c'est ça, on va se reprendre. Merci beaucoup. Bienvenue. Voilà, ça complète. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, on est là, à proximité, pour vous offrir tous les services en assurance. De l'accueil à la direction générale, en passant par les agents, la souscription, la comptabilité, la prévention et l'indemnisation, des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Dans le cadre de la série Regards sur Berthier-sur-Mer, nous découvrirons aujourd'hui, dans le 2e épisode, le volet économique, la vie économique de cette belle municipalité. On parle de combien d'entreprises dans la belle région de Berthier et qu'est-ce qui fait que l'économie est là? Est-ce que c'est l'agriculture, l'industriel, le service, le tourisme? Je vous dirais, bon, pour ce qui est de l'agriculture, on a beaucoup perdu d'agriculteurs. Présentement, il en reste peut-être 4 actifs, incluant les exploitations agricoles plus au niveau céréalier. OK. Pour ce qui est des animaux, il en reste, je vous dirais, 3 là, qui sont actifs présentement. Le gros, je vous dirais, de ce qui attire beaucoup à Berthier, c'est le tourisme. On a beaucoup de gîtes, d'hôtels, restaurants et commerces de ce genre-là et qui, quand même, amènent créer de l'emploi pour la période estivale, surtout. Voilà. On a quand même quelques industries ici à Berthier. C'est pas des grosses industries, mais ils emploient quand même pas mal de monde, entre autres le Top Bedding, où on emploie une centaine Puis il y a d'employés. 2 belles entreprises, moi, que j'aime, qui sont très pointues, très spécialisées. Dont les guitares bouchées. Les guitares bouchées et les poêles blés. Et les poêles à bois blé qui font la restauration des poêles. Je ne sais pas si vous avez été les rencontrer, mais c'est vraiment des belles entreprises qui se démarquent et qui font notre fierté à Berthier. Bonjour, M. Jean Rousseau. Bonjour. Hey, on est d'un spot extraordinaire. Les gens voient justement le décor féerique dans lequel on est. Et ça, c'est le décor qu'on a de votre terrasse et de votre salle à manger. Oui, on a ça tous les jours. Ce qui est le fun avec les marées, bien, le décor change continuellement. Fait que ce soit le matin, le midi ou le soir, le décor est C'est ce décor-là qui a fait que vous êtes tombé en amour. J'aimerais que vous me contiez l'histoire. Comment ça se fait que vous êtes retonti ici, comme on dit? Ah, c'est un pur hasard. Moi et ma femme, à un moment donné, on était en train de déjeuner ici, sur la terrasse. Et puis, j'ai pas eu besoin de la convaincre. Elle me dit, à un moment donné, ça serait le fun de s'occuper d'une affaire comme ça plus tard. J'ai répondu, bien, plus tard, il va être trop tard. Fait que, on a rencontré l'ancienne propriétaire. J'ai donné mon numéro de téléphone sur une napkin. J'ai dit, si jamais vous voulez vendre, m'appellerez. 2-3 semaines après, elle me téléphone. C'est arrivé comme ça? Oui. Puis ça fait combien d'années que vous êtes ici? C'est notre 15e année. Puis toujours heureux, toujours content? Ah oui, on manque de staff, mais on travaille fort. C'est le contexte actuel. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment le décor que vous avez complètement eu. Parce que vous étiez ici, vous faisiez de la disco mobile, vous faisiez des activités. Oui, on était venu quelquefois là, dans la salle de réception. Puis les activités qui se passaient ici, bien, c'est un peu particulier parce qu'on a une belle plage. Ben oui. On a des beaux couchers de soleil. Puis la vue de la terrasse ou même des chambres qui ont toutes été refaites, c'est magnifique, là. Il y a des gens qui viennent 2, 3 jours, 4 jours. Notre moyenne d'hébergement l'été, c'est 40 des chambres, c'est du 3 puis du 4 nuits. Oh, ce qu'on n'avait pas bon. avant. Il y a beaucoup de rétention qui se fait. Puis on a une bonne table aussi, on a un bon chef cuisinier. Ça, je le sais, parce que je suis venu, c'est délicieux. Oui, merci bien. Donc, je vous remercie, M. Jean, puis je vous plaisir. souhaite encore un autre 15 ans de plaisir. Merci bien. Merci. Au revoir. Bonjour, M. Adrien. Aujourd'hui, on parle des poêles blés. Puis quand on passe sur le 132, on voit tellement des beaux poêles dans votre usine puis tout ça, que notre voiture veut ralentir. Parce que la curiosité nous poigne, c'est tellement beau. J'aimerais que vous nous parliez justement des poêles blés, parce que vous faites et de la restauration et de la fabrication. Expliquez-nous ça. Au départ, nos débuts ont été bien modestes dans un contexte d'un petit garage de 22 par 30. OK. Et puis, il y a 33 ans, on a eu la permission de la municipalité de pouvoir installer notre commerce là où il est présentement. Puis depuis le temps, s'est ajouté des employés, mais aussi on a développé à travers tout ça la fabrication d'un modèle que Bélanger fabriquait il y a 100 ans. On refabrique l'ancien Royal que Bélanger fabriquait à l'époque. Puis on a une demande un peu partout dans la province à ce sujet-là. Des gens plus ou moins connus, sans les nommer tous, il y en aura une liste. Ça, c'est les gens commandent directement de chez vous. Vous ne vendez pas par des magasins ou quelque chose du genre? Non, mais on a Internet qui nous a été un appui assez intéressant. Oui, parce que sur Internet, on va chercher, puis on peut choisir, puis on peut même visiter l'usine, puis on fait tout ça. Oui, souvent, ça commence par des gens qui nous appellent parce qu'ils ont un feu dans leur poêle qui est brûlé. OK. On leur explique pourquoi ça est arrivé, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Fait que souvent, ça arrive, ces clients-là vont, à long terme, vont préférer soit y amener ou qu'on aille cueillir leur poêle à leur maison. On leur fait une estimation en bonne et due forme, puis le poêle vient nous trouver à notre usine, puis on touche à beaucoup de choses maintenant. C'est au niveau de la ferblanterie, le plaquage, l'usinage des pièces nouvelles.
Puis il y a sans doute de ces gens-là qui viennent vous voir, puis qui là, tout à coup, décident d'acheter un poêle neuf. Ça arrive souvent. Non, c'est ça. Oui. Parce qu'ils voient vos beaux poêles, puis ils disent, tabarnouche, tant qu'à payer, on va se faire plaisir. Ou tant qu'à faire. Tant qu'à faire, tant qu'à y être, comme on dit, tant qu'à y être. On essaye de trouver le produit qui correspond le plus aux besoins du client. Parce que la pire affaire à faire de tout, c'est d'acheter quelque chose puis de le regretter après. Et voilà. Mais ce que vous faites, c'est vraiment des pièces de collection, là. Il y en a beaucoup qui c'est des pièces de collection, puis il y en a beaucoup qui c'est des pièces de patrimoine. Oui. Parce que sauver le patrimoine, je pense qu'on y participe énormément. Oui, c'est une belle mission aussi. Ben, beaucoup de vieux poêles auraient été mis au vidange carrément. Okay. Mais après avoir passé par nous autres, on leur donne une deuxième vie. Très bon. Donc, redonnez de l'espoir, vous redonnez de la beauté. Vous êtes fait pour être à Berthier, vous, là, parce que c'est tellement beau. Puis vous fabriquez du beau. Donc, vous êtes un vrai gars d'ici, vous, là. Ah oui, on a été élevé ici à Berthier. Là. Excellent. Bien, monsieur, je vous remercie, M. Blais. Bonjour, M. Robin. Bonjour, M. Rénald. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Moi, j'ai la question. Moi, ça va très bien, ça va toujours bien. J'ai la question. Ouais. Pourquoi Guitare Boucher est venu s'installer ici à Berthier-sur-Mer? Quelle bonne question. C'est surtout pour une question d'approvisionnement de notre épinette. Et puis la place aussi. C'est vraiment une belle région. Et puis, l'idée, c'est que nos tables d'harmonie qu'on utilise pour fabriquer nos guitares, c'est une espèce d'épinette qui est quand même pas facile à trouver, qu'on appelle l'épinette rouge. OK? Et autour de Berthier-sur-Mer, il y en a. On retrouve la plus grande pessière d'épinette rouge au monde. Donc, ça veut dire que Guitare Boucher ne manquera pas d'épinettes pour faire des guitares? Bien, en tout cas, on l'espère, mais on est très bien situé pour parer à ça. Excellent. Là, le Guitare Boucher, je sais, c'est connu mondialement, mais il y a peut-être bien des gens qui ne savaient même pas que c'était fabriqué à Berthier. Ça se peut. Puis ça, on est fiers d'avoir Guitare Boucher dans notre belle région, puis tout ça. Par contre, ce que j'aimerais, est-ce que ça fait un bon son, cette guitare-là? J'aimerais ça l'entendre. Quelques secondes. D'accord. Ça va aussi, ça? Oui. Quand tu joues, est-ce que ça te rappelle que tu as déjà eu un Ben, jadis, dans une autre vie? Avec les cheveux platinum blonde des années 80, oui, je m'en rappelle. Donc, Robin, je te remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Vous aussi. Bonjour, M. Pierre Blais. Bonjour, comment ça va? Très bien, et je suis fier de vous avoir ici parce que quand j'ai feuilleté le livre sur l'histoire de Berthier et tout ça, j'ai lu un témoignage, j'ai dit, ça nous prend ce gars-là, absolument. Parce que vous avez écouté travailler, vous avez traversé le pays, les Europes et tout ça, mais vous avez dit que vous étiez très content de revenir à Berthier, donc j'aimerais que vous nous en parliez. Bien, mon ancre est à Berthier. Hein, vous voyez comment c'est beau ici, là, puis comment c'est beau partout à Berthier. Même si j'ai travaillé ailleurs, c'est toujours été Berthier qui était mon village. C'est un village qui est beau. Il est beau, puis en plus, bien, on n'a pas les inconvénients de grandes industries, puis on a des petites industries, des petites... ça fonctionne bien, je veux dire, il n'y a pas de chômage, tout le monde travaille, puis on peut aller faire un tour en bateau. Moi, j'adore la voile, puis j'ai recommencé à en faire un peu avec un de mes amis. Oui, parce que pendant quelques années, là, comme ministre, pas le temps de faire de la voile trop tôt, là. Non, j'ai pas pu. C'est mis de côté, ça. Alors, on peut profiter un peu plus de la vie. Puis moi, c'est mon village, puis c'est ancestral pour les Blais, pas seulement que pour les Blais. Mais il y a une dizaine de familles ici qui sont des familles qui sont là depuis 300 ans. Des familles de souche, là. Oui, puis je veux dire, puis il arrive des gens de partout. On est le seul village qui grossit de Lévis à aller jusqu'à Gaspé. Ah, c'est fantastique. La population a passé de 900. Il y a des développements, on le voit. Ah, mon Dieu, il y a une centaine de maisons de construites depuis une couple d'années. Là, c'est incroyable. Puis c'est beau. Ça fait on voit des jeunes familles qui se promènent avec des petits carrosses, puis avec des jeunes enfants. Qui rencontrent des retraités, des pseudo-retraités. Non, mais c'est un beau mélange. Des mélanges de gens comme moi qui arrivent à 70, là. Dites-le pas. Puis les gens qui arrivent à 70, moi, je travaille encore un petit peu, puis on va un petit peu de bateau, puis on est plus actif comme on l'était. Puis tu rencontres des jeunes qui sont actifs, il y a beaucoup d'activités à Berthier ici, là. C'est super. La municipalité s'occupe beaucoup de son monde. Mettons que vous m'auriez appelé pour me faire critiquer, là, je ne serais pas capable de trouver quelque chose. ça serait déjà fini. Peut-être que je ne le dirais pas. Mais, donc,
Vous le dites avec cœur, Berthier, là, c'est Berthier. Un beau milieu pour vivre. Puis les gens, s'ils nous regardent, ils le voient, là, derrière nous, un paysage. Ah, ben je comprends. C'est le paradis. Puis vous pouvez vous installer peut-être à 100 endroits différents dans le village. C'est toujours beau. C'est toujours beau. Bien, M. Blais, je vous remercie. Nous venons de voir que l'économie va bien à Berthier-sur-Mer. La semaine prochaine, nous découvrirons le tourisme, élément essentiel de la croissance de Berthier-sur-Mer. La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram à Montmagny est heureux d'annoncer l'arrivée de la marque Fiat. Venez voir la Fiat 124 Spider décapotable, où luxe, italien et technologie novatrice ne font qu'un. Fiat, maintenant chez La Pointe Auto, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. Comme le cancer du côlon est silencieux et est souvent sans symptômes apparents, je vous invite à faire du bruit avec moi durant le mois de sensibilisation. Brisons les tabous, parlons de prévention, parlons de dépistage. Vous avez peut-être un proche de 50 ans et plus qui ne connaît pas encore le test de dépistage qui se fait à la maison. Et grâce à vous, il va peut-être en parler à son médecin. C'est comme ça qu'on augmentera les chances de survie. Ensemble, faisons du bruit. Ensemble, détrônons le cancer du côlon. Penser mieux. Dormir mieux. Vieillir mieux. Guérir mieux. Créer mieux. Apprendre mieux. Respirer mieux. Rire mieux. Diriger mieux. Réfléchir mieux. Travailler mieux. Connecter mieux. Décompresser mieux. Sourire mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Et vous, qu'allez-vous faire de mieux? En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau Mallette Services juridiques à Montmagny. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, bonne année 2020. Merci, vous aussi. On vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Aujourd'hui, on parle de promesses d'achat. Oui. Un autre beau sujet. Oui, je reviens sur ce sujet-là parce que, oui, il y a les courtiers immobiliers, tout ça. Comme notaire, on était appelés à travailler avec eux, avec leurs documents et tout ça, mais parfois, on a à rédiger aussi les promesses d'achat. Et parfois, souvent, on a à travailler avec des promesses qui ont été écrites quasiment sur une napkin du restaurant à la rive, là. Donc, okay. Et là, ça arrive. On a tout réglé. Voici notre promesse, c'est à 3 lignes. Puis là, moi, j'arrive avec des questions sur le certificat de localisation, sur les installations septiques, sur le zonage, qui paye cette affaire-là, qui paye quelle autre affaire.
Donc, il n'y a pas de réponse aux et là, il n'y questions. a pas de réponse ou c'est comme vous êtes donc main tannante, notaire, on a tout réglé, c'est écrit. Non, c'est pas écrit. La garantie n'est pas écrite. Là, le certificat de localisation D'abord, est-ce que arrive. c'est il y a légal? Oui, c'est bien ça le pire. OK. C'est la première question qui se pose. C'est légal. C'est légal, puis ça nous N'importe ce qu'on engage. l'a écrit. Ou c'est légal. Si on a les informations, c'est signé, daté par les deux parties, c'est un engagement, là, c'est exécutoire. Mais il y a plein de non-dits, interrogations autour. Fait que c'est pour ça, soit votre notaire, soit votre courtier immobilier, ces personnes-là sont pas là pour rien. Puis vous allez nous trouver pas mal moins tannants avec nos questions si vous avez une promesse d'achat complète puis que tous les éléments ont été pensés. Puis, tu sais, parce que oui, vous pouvez acheter ou vendre votre maison tout seul ou votre chalet et tout ça, mais il y a beaucoup de choses à vérifier. Donc, si vous voulez le faire tout seul, vous pouvez prendre une rencontre avec votre notaire puis on va vous expliquer les éléments à avoir, puis on peut la rédiger pour vous, ou encore mieux, vous avez un courtier dans votre dossier. Ça, jamais je dirais que le courtier n'est pas utile. C'est au contraire, c'est la personne qui fait les documents pré-vente, puis qui s'assure que tous les éléments terrain se retrouvent dans les documents qui vont vous faire signer pour vous engager. Donc, c'est un travail en soi, ces choses-là. On pourra inviter à un moment donné quelqu'un dans notre chronique avec nous qui fait ce travail-là, mais c'est super important. Puis la promesse d'achat, ça s'applique autant pour une maison unifamiliale, ça peut être un condo, ça peut être un jumelé, un immeuble à revenu, juste un terrain aussi. Donc, l'offre d'achat, promesse d'achat, c'est le même document, puis c'est important. Puis toutes les sortes de résidences que je vous ai nommées, bien, un condo, il y a des choses de plus à vérifier. Les gens, ils peuvent penser à la mensualité pour les frais communs, mais autre chose aussi, il y a le règlement, il y a le fonds de prévoyance. Donc, le fonds de prévoyance. Oui, le fonds de prévoyance, ça, c'est dans la mensualité des frais communs. Il y a une partie qui s'en va dans ce fonds-là. Si le toit est à refaire, ça se prend dans ça. Okay. S'il n'y en a pas assez, bien, c'est tous les propriétaires qui doivent débourser une somme pour refaire le toit à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que, comme notaire, quand on fait la transaction, c'est des choses que l'on vérifie. Est-ce qu'au cours de la dernière année ou les 2 ans, il y a des décisions qui ont été prises financières qui affectent le nouvel acheteur? Donc, si l'année passée, le syndicat de copropriété a adopté une cotisation spéciale pour payer la réfection du toit, puis que je vends mon condo moi-même, puis j'oublie de dire à mon acheteur, « Ah, en passant, c'est vrai, il y a un petit peu plus, il y a un paiement de plus parce que le toit est à refaire, puis on a décidé l'année passée qu'on mettait tant. » Tu sais, c'est tout ça que le courtier vérifie, puis que le notaire aussi vérifie. Donc, c'est pas anodin de vendre une propriété, là. Terre à bois, même chose. Est-ce que c'est taxable? Y a-t-il la TPS TVQ qui s'applique? Moi, si je vous ai offert ma terre à bois pour 100 000, puis vous avez dit oui, puis finalement, j'arrive chez le notaire, puis le notaire dit, bien là, c'est taxable, ça va coûter 100 000 plus TPS plus TVQ. C'est 115 000. Là. On n'a pas la même entente, là. C'est 15 000, une quinzaine de mille de plus. C'est une quinzaine de mille de plus que vous avez à débourser, peut-être. Donc, c'est pour ça que le document, tu sais, ça coûte cher, un courtier, ça coûte cher, tout coûte cher, de toute façon, là, en 2020, là. Mais on peut s'inviter bien des ennuis. Dites-moi, la promesse d'achat d'un courtier, oui. Est-ce que c'est préférable, avant de la signer, d'aller vous voir? Est-ce qu'on peut signer, bon, j'achète une maison, telle rue, tel genre de propriété, tout est bien défini. Est-ce que c'est assez valable? Je ne sais pas si j'ai le bon terme, là, mais ou c'est préférable d'aller vous voir parce que vous parliez tout à l'heure de faux sceptiques ou bon, il peut y avoir toutes sortes de... Les courtiers sont très bien formés. C'est leur travail de faire ce document-là. Il y a beaucoup d'aspects juridiques. Et dans notre région, on est très chanceux parce que nos courtiers, peu importe la bannière sur notre territoire, là, je parle de Montmagny-Lillet, sont très compétents. OK. Ils vont être contents de nous entendre. Ils vont être contents de nous entendre. Puis je leur dis souvent aussi, ils sont très compétents. Ils ont la formation. Et lorsque ça dépasse leur formation, ils nous appellent. Donc, ils font ce travail-là aussi. Donc, justement, il y a de quoi avec la fausse sceptique. Il y a quelque chose avec le zonage, avec ce que je vais appeler la bande de protection riveraine. Puis, quand ils ont regardé, c'est sûr qu'ils
ils n'ont pas un bac en droit puis ils n'ont pas la maîtrise en droit notarial, mais avec leur association, ils ont beaucoup de formations qui touchent le juridique. Lorsque ça dépasse la ligne où est-ce qu'ils peuvent se rendre, ils vont appeler le notaire. Moi, je les ai dit, toujours, peu importe le dossier, s'il y a quelque chose, vous n'êtes pas sûr, vous nous appelez, puis, tu sais, c'est un échange de bons services. Moi aussi, des fois, tu sais, j'ai de quoi avec un courtier à Québec ou à Lévis. La proximité est moins là. Des fois, je vais appeler un courtier de notre territoire, dire, écoute, comment tu gérais cette chose-là? J'ai à lui parler de ça. Est-ce que c'est du ressort du courtier, du ressort du notaire, du ressort du client? Donc, tu sais, on est des partenaires dans le cadre de la vente ou l'achat de votre résidence. Puis, s'il y a quelque chose, ils vont en prévention vérifier. Parce qu'ils n'attendront pas d'être rendus dans le bureau du notaire, puis là, qu'il y ait ça, tu sais, que nous, on ait vu quelque chose, ou qu'eux savent qu'il y a quelque chose sur le terrain. Tu sais, c'est nos yeux aussi sur le terrain. Tant que j'ai l'arpenteur qui, techniquement, me regarde des choses, bien, le courtier était là lors de la visite, puis des fois, il y a des particularités qui doivent se retrouver dans le contrat, et c'est eux. Moi, je ne vais pas revisiter la maison là, avec mes clients qui achètent, là. Tu sais, à un moment donné, on peut pas tout faire, là, chacun son métier. Les journaux ont juste 24 heures. C'est ça. Donc, tu sais, le courtier est super important pour moi dans une transaction. Puis trop souvent, quand les gens, tu sais, je dis pas que ça se fait pas. Puis oui, il y a des cas que ça va super bien, qu'on a vendu avec les gens ont fait leurs propres choses, mais la plupart du temps, il y a toujours quelque chose qui va pas. Qui va pas, qu'il faut apprendre à quelqu'un, il faut régler, puis là, ça coûte plus cher. Tu sais, on a eu un cas avec un courtier au début de l'été. La maison, elle est dans la bande de protection riveraine, sur le bord du fleuve. Donc, Qu'est-ce que vous voulez dire? Bande de protection riveraine, pour les gens c'est qui nous ça. regardent. C'est un 10 mètres ou un 15 mètres dans lequel, lorsqu'on est aux abords d'un cours d'eau, on n'a pas le droit de se construire, d'avoir de construction permanente et même temporaire dans cette bande-là. Là, on a averti sur le bord du fleuve une maison qui est construite dans cette bande-là. Donc, est-ce que je peux transiger sans que mes acheteurs se fassent dire « démolis ta maison, elle est illégale ». Donc, il a fallu vérifier cet élément-là. Puis ça, j'entrerai pas dans les détails parce que c'est très particulier, les bandes de protection riveraines. Mais on a trouvé le pourquoi la maison, elle était construite comme ça et pourquoi elle était légale et qu'on a assuré une protection supplémentaire pour que nos acheteurs n'aient pas de problème à leur achat et dans leur avenir aussi. Donc, c'est tout ça qu'on regarde. Donc, dans ce cas-ci, il y avait un courtier et le courtier a fait les démarches avec moi en prévention pour que sa transaction, lorsqu'il a eu un acheteur, ce soit tout réglé et qu'il puisse bien informer aussi ses visiteurs, visiteurs acheteurs potentiels de la situation de la résidence. Donc, encore une fois, l'importance de pouvoir s'assurer. Peut-être une question... Est-ce que promesse d'achat et offre d'achat? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Okay. Et c'est un document qui lie les parties. Donc, si j'ai signé une promesse d'achat, une offre d'achat, en bonne et due forme, les deux parties, on est engagés. Moi, je suis obligée d'acheter et mon vendeur est obligé de me vendre. Donc, s'il y en a un des deux qui décide de plus vendre ou de plus acheter, l'autre a ce qu'il appelle entre les mains un recours en passation de titre, donc forcer la personne. Donc, puis ça peut arriver même avec le napkin écrit « Je te vends ma terre à bois pour 25 000 ». Donc, si je ne veux plus la vendre à 25 000 parce que le voisin m'aurait offert 50 000, bien, même avec notre napkin, on peut avoir une passation de titre. Donc c'est pas la qualité du document qui fait foi, non, c'est les implications juridiques. C'est la signature. C'est ça, la signature, les implications juridiques de ça, ce qu'on a signé. Donc, c'est important, puis c'est pas anodin. C'est pas anodin. Dites-moi, Maître Dubé, est-ce que encore aujourd'hui, ce que vous racontez là, ça passe? Oui. Oui. Je suis surpris. Oui. Pas, parce qu'on sait que seulement aujourd'hui... Il y a toutes sortes de lois, toutes sortes de points qu'il faut surveiller ou qu'il faut s'assurer qu'ils sont conformes avant de procéder à une transaction. Et vous me dites que ça se passe encore. Ça se passe encore et ça se passe souvent lorsque c'est des chalets, lorsque c'est des terres à bois. C'est les deux. Parce que ça se fait entre amis? Oui, souvent une connaissance. On se connaît bien, on a fait ça, on fait une transaction, ça va bien aller. Tu sais, la poignée de main aujourd'hui, c'est malheureux, mais elle vaut ce qu'elle vaut, là. Dans le temps, c'était sacré et tout ça, mais c'est ça. Souvent, terre à bois, chalet,
je dis des napkins, mais c'est une feuille, puis on comprend, là. Où on a trouvé quelque chose sur Internet. Les documents sur Internet, souvent, il y en a qui sont bien faits, mais ça ne s'applique pas nécessairement à votre situation. Puis c'est pas parce qu'il est en français qu'il a été rédigé avec le droit du Québec. Il y a d'autres pays dans le monde qui parlent français qui n'ont pas la même loi que nous autres. Question, à partir de la promesse d'achat, on sait que le courtier va la faire, mais ça se passe sans courtier. Oui. Alors, vous pouvez faire l'offre d'achat pour nous? Oui, on peut faire l'offre d'achat et on peut même utiliser les formulaires des entreprises que vous connaissez, là, qui disent pouvoir faire votre transaction sans courtier, mais vous aider à le remplir correctement puis vous assurer que, justement, tout a été couvert. Je prends l'exemple des chalets, là, parce que c'est sûr qu'en ville, on est égout, aqueduc et tout ça, ça va. Mais tu sais, quand on parle de fosses septiques, champs d'épuration, l'alimentation en eau, puis c'est des choses qu'on doit vérifier parce que ça va avoir aussi un impact sur le financement. Tu sais, les institutions financières vont vouloir s'assurer que l'eau, elle est potable, que les installations sont conformes pour vous prêter. Puis, il faut parler aussi du projet, des projets que vous avez. Vous achetez un chalet, tu sais, on achète un chalet. Mais on a toujours un projet quand on achète un chalet. On veut l'agrandir, on veut le modifier, on veut ajouter une chambre. Ça a des impacts sur les installations septiques qui sont là et les installations septiques qu'on va devoir avoir pour être conforme. Donc ça, on regarde ça. Donc, c'est pas... Tu sais, mon acheteur, je vends mon chalet à 150 000. Oui, j'ai une fosse, j'ai un puits, tout est beau. Mais moi, peut-être que mon projet, c'est d'ajouter un étage à ce chalet-là parce que si j'ajoute un étage, là, je vois le fleuve. Bien, peut-être que je ne pourrais pas le faire. Donc, si je n'ai pas vérifié la réglementation, les installations et tout ça. Et vous allez le faire à partir du moment où... Moi, je vais le faire, puis encore plus, un courtier va le faire. Oui. C'est... OK, le courtier va le faire? Le courtier va le faire, oui. Le courtier va vérifier j'ai un peu surpris. Oui. OK. Oui. De là, l'importance, encore une fois, exactement, des bons documents. C'est ça. Alors, les napkins à éviter. À éviter, s'il vous plaît. C'est toujours très intéressant. Donc, la promesse d'achat, peu importe, offre d'achat. Et je pense que la question se posait parce qu'on utilise beaucoup plus offre d'achat que promesse d'achat. Oui. Mais c'est synonyme, c'est exactement la même chose. Exactement. Alors, c'est important de bien vérifier et de faire confiance à votre courtier, c'est ce que je comprends aussi. Oui, votre courtier, votre notaire, c'est des gens formés pour ces documents-là. Puis, c'est toujours de la prévention. Merci beaucoup. Chronique très intéressante en compagnie de Maître Nathalie Dubé, que vous pouvez rejoindre au bureau de Mallette Services juridiques 248 57 77. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Parfait. Merci. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de la Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Tu voulais me parler, Victor? Il nous faut une entrevue. Un trafiquant de drogue canadien. Il a été arrêté à Bangkok. Un important réseau de trafic d'héroïne a été démantelé. Tout est dans le communiqué de presse. Il n'y a rien dans le communiqué de presse.
C'était une opération illégale. C'est eux qui ont payé. Qui a payé pour tout ça? Les agents fédéraux, c'est eux qui ont tout payé. Parle d'héroïne pure importée en Colombie-Britannique. Je veux plus y aller. Tu le fais ou je t'écorche vivant, est-ce que c'est clair? Ils m'ont fait des menaces! La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi, chronique présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui se spécialise dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière et du service de placement. Donc, actuellement, Amisco a plusieurs postes disponibles. Le taux d'embauche usine à partir de 18,28 $ l'heure. Donc, une belle entreprise de Lillet, Amisco. Vous avez besoin d'informations, 247-5025 ou encore, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à rh@amisco.com, rh@amisco.com. Une belle entreprise, un beau fleuron de notre région. Également, Fonderie Poitras, qui est à la recherche d'électromécaniciens, étudiants préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Naturellement, vous comprendrez que ces emplois sont autant offerts qu'aux hommes qu'aux femmes. Poitras embauche actuellement à 17,54 $ l'heure. Ça vous intéresse? Pour information, 247-50-41 ou encore, vous envoyez votre curriculum vitae à carrière avec un S, @fonderiepoitras.com. Donc, une belle et autre entreprise de Lillet. Vous rappelez que le Centre d'aide en recherche d'emploi, c'est de l'accompagnement sans frais, équipe professionnelle, service personnalisé, 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 pour plus d'informations. Le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi pour aujourd'hui. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 13 juillet 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Claudette Fortin, épouse de M. Lionel Bernier. Fille de feu Dame Jeanne d'Arc Fournier et de feu M. Chrysostome Fortin, elle demeurait à Saint-Aubert de Lillet. De sincères remerciements sont adressés au Dr Michel Boulanger, au Dr Annie Mercier et à l'ensemble du personnel de la Maison d'Hélène pour leur soutien, leur présence et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Veuillez noter que le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 4, chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, jeudi 23 juillet de 14h à 15h30. Un moment de recueillement et de prière suivra dans l'intimité de sa famille et de ses proches. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire de la Durantaye à Saint-Jean-Port-Joli. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.